בשם השם נעשה ונצליח. הנה אנחנו מתקשרים וכל עם ישראל עמנו על ידי הלימוד הזה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר על קידושים אשר ועל השמה בפרט רבנו נחמן בן שמחה בן פגי הנחל נובע מקור חוכמה צדיק יסוד עולם זכותם ירנה עלינו ועל כל ישראל אמן. Amen. Les contes de Rabbi Nachman, Sipurei Ma'asiot, on commence Juste un truc. par le premier. Et nous creusons le conte avec Ahavat Kedomim, l'explication de Rav Ofer Erez. Pour ceux qui ont le livre, on est arrivé à la page 141 environ. Et on va lire, on va développer les quelques mots où le Sheni Lamelech, le second du roi, s'est réveillé après avoir fait un gros dodo de 70 ans parce qu'il avait malencontreusement bu le vin. Le vin qui ne pensait pas être du vin. Et quand après qu'il se soit réveillé, et quand il s'est réveillé, son mécharet, son serviteur, lui dit, tu sais que tous les armées du Yetzirah sont passées par là, ils ont emporté la princesse avec eux. Toi, ils ont laissé la princesse est venue, elle a pleuré sur ton sort, elle a laissé la mitpachat, son foulard, elle a écrit un message pour toi, et il a pris la mitpachat, le message sur le foulard de la princesse, et il l'a tenu devant le soleil. Alors voilà, il y a quelques notions qu'on va essayer de développer dans ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire qui s'est réveillé? Tu t'es réveillé toi Tu t'es réveillé pour les slichot? Tu t'es réveillé parce que c'est Elul, parce que tu fais tchouva. Pourquoi tu t'es réveillé? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles? Qu'est-ce qui fait qu'un juif se réveille? Ça veut dire quoi se réveiller? Conscientiser. Alors, Rav Ofer Erez, il dit, tu te réveilles à chaque fois que tu te dis, comme le Sheni Lamelech s'est dit, c'est quoi les mots du Sheni Lamelech, du second du roi, quand il s'est réveillé? Il a dit, il a écrit une chanson qui a très bien marché, ça a été un tube de l'été pendant environ 6000 ans. C'est le même tube d'été que Adam Arishon il a chanté. Echanani ba'olam, Echanani ba'olam. C'est une chanson qui marche encore très bien. C'est pas le tube de l'été, c'est le tube de Elul. C'est pas une blague, c'est pour de vrai. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu chantes pendant les slichot? Ben Adam malecha nirdam, Echanani ba'olam, c'est la même chose. Pourquoi tu dors? Echanani ba'olam. C'est-à-dire que ton réveil matin pendant le slichot, c'est cette conscience qui te dit qu'est-ce que tu fais encore sur ton oreiller? Echanani ba'olam. Où est ta place dans le monde? Quel est le but de la vie? À chaque fois qu'un juif se pose cette question, qu'un être humain se pose cette question, en fait, c'est de la Yirat Shamaim en barre. Le fait de te dire quel est le but de la vie, c'est ça qui te réveille. Il faut aller faire le Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Le premier Likutei Halachot. Tu ouvres le Likutei Halachot, c'est ça la première page. Comment un juif se réveille? Réponse. Où se trouve la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est quoi l'origine de la Kedusha? Comment ça se fait que des Tefillin c'est Kadosh? Que le Kotel HaMaaravi c'est Kadosh? Que Rabbi Shimon Bar Yochai il est Kadosh? Comment ça se fait? On va essayer d'y répondre dans quelques instants. Alors forcément, on est obligé de se dire dans quelques jours, ça va être Rosh Hashanah. Quand on lit un livre de Rabbi Nachman de Breslev, on est obligé de dire qu'est-ce qui va en être de Ouman Rosh Hashanah. Alors ça sert à quoi Ouman Rosh Hashanah? Pour expliquer sur un pied.
très simple. Je vais citer Rav Yifrach, je prends une marque de Breslev que je connais, je prétends pas inventer. Rav Yifrach, il explique, à chaque fois que quelqu'un y va à Ouman, quel que soit l'année, le moment de l'année, mais a fortiori à Ouman, à Rosh Hashanah, pardon, à chaque fois que quelqu'un se rend chez Rabbi Nachman, sur sa tombe, il va recevoir ou des kelim ou des orot. Traduction, ou des capacités à recevoir, ou de quoi remplir ces capacités. Des kelim, c'est des outils pour travailler sur toi-même. Ça va te calmer, ça va te donner des forces de rentrer chez toi et de travailler sur toi-même. Ça te remet les pieds sur terre, les kelim. C'est ce que on est censé ressentir quand on se marie. C'est-à-dire, je comprends. Une épouse, ça oblige le mari à redescendre sur terre. À chaque fois que tu as un enfant qui naît, et allô monsieur, il va falloir que tu donnes des biberons et que tu changes des couches. Ça te ramène les pieds sur terre. Ça te ramène à tes responsabilités. Ça, c'est des kelim. Des fois, quelqu'un il se rend chez le tzaddik et le tzaddik il va lui donner des kelim. Il va lui ramener les pieds sur terre. Chacun il le ressent en lui-même. Si il a reçu du tzaddik des kelim, une prise de conscience qui lui ramène les pieds sur terre. Ou l'inverse, ou le complément des kelim, c'est des orot, c'est-à-dire un éclairage, un réveil spirituel qui va remplir tes kelim, et des fois qui va faire déborder tes kelim, et des fois qui va même faire exploser tes kelim. Quand quelqu'un est fait tchouva et qu'il perd pied tellement il plane, c'est qu'il a reçu une lumière spirituelle qui a fait déborder, voire exploser ses kelim, c'est-à-dire ses capacités à avoir les pieds sur terre. Après, il faut les reconstruire. Ou alors si ça... Bon, en tout cas, c'est ou l'un ou l'autre. D'accord ? Des fois, c'est les deux, mais le principe, c'est si tu as l'impression qu'on t'a forcé à garder les pieds sur terre, qu'on t'a peut-être rabaissé, c'est que tu as eu le package kelim. Si tu as l'impression que tu planes et que tu as eu on dit en anglais un épiphanie, un moment de révélation, c'est que tu as eu le côté lumière, le côté orot. Et dans ce cas-là, il faut vite que tu trouves un moyen de redescendre sur terre parce que c'est dangereux. Si tu crois que tu vas continuer à surfer sur la vague longtemps. C'est pour ça qu'il y a un minag chez les gens qui ont reçu l'enseignement Breslev depuis des générations. On va à Ouman Rosh Hashanah et on part aussi vite que possible. Pourquoi ? On part, on s'en va le lendemain, le 3 Tishri, on s'en va tout de suite, si possible. Si c'est pas Shabbat, et même si c'est veille de Shabbat, tu prends ta route et tu passeras Shabbat en voyage. Pourquoi tu prolongerais pas jusqu'à Kippour ? Pourquoi ? Parce que plus tu restes après Rosh Hashanah, plus tu risques de te prendre un excès de orot, un excès de lumière. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire quoi, excès de lumière ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui va trop se poser la question « Où est ma place dans le monde ?» Echanani baolam. C'est-à-dire, imagine quelqu'un, il va mettre son réveil matin et il va rester à côté du réveil matin jusqu'à 11h du matin. Juste pour être bien sûr d'être réveillé, de peur de se rendormir. C'est sûr, si ton réveil matin c'est un vibreur et que t'as dormi que 2 heures, probablement que le vibreur ne va pas être suffisant. C'est-à-dire l'électrochoc de réveil, il est trop faible. D'accord, mais dans Pirkei Avot, il y avait marqué si je suis pas pour moi. Tu vas chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev dans quelques jours. Ouais. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est quelqu'un qui est construit. Ouais. D'accord ? Magnifiquement construit, très fortement. Et donc, lui, il est capable de gérer une énorme dose de orot, de lumière. Une fois... Tu sais que j'avais mis là. Hein.
Et tu es né à Saïloula. Ouais. Une fois, le Shamash il vient chercher Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et il lui dit Kvod Harav, le minyan a commencé, on attend le Rav. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il pouvait pas bouger de là où il était en train de recevoir et de cultiver une dose de aura, de lumière énorme. C'était quoi? Il était à la bracha Baruch Ata Hashem Shelo Asani Goy. Ça veut dire merci que j'ai pas été créé non juif, c'est-à-dire dispensé de toutes les mitzvot à part les 7 mitzvot Benoach. Pourquoi il était coincé entre guillemets à ce stade-là? Parce qu'il était en train de contempler qu'est-ce que ça veut dire la différence entre être astreint que à 7 mitzvot et être astreint à 613 mitzvot. Et il se dit waouh, c'est vertigineux, quelle responsabilité j'ai, waouh, je suis impressionné. Pourquoi on n'est pas très net juif? C'est tout un dossier magnifique. D'accord. On ouvrira Bezrat Hashem. Et justement, voilà, parce que si on dit merci Hachem que tu m'as créé juif, alors on serait trop en train de contempler la lumière d'être juif. Et le fait qu'on te dise merci que tu m'as chez Lo Asanigoy, tu es en train de contempler le côté Kelim, le côté qui te ramène les pieds sur terre, qui te responsabilise. Et il était tellement excité de cette lumière-là, chez Lo Asanigoy, donc je suis Ben Israël, qu'il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas démarrer sa journée. Il était comme ça, émerveillé, presque comme quelqu'un qui regarde le soleil droit dans les yeux, là, qui est ébloui par le soleil. Il est ébloui par cette lumière. Mais c'est pas grave pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui a des kélim, qui est capable d'emmagasiner une énorme dose de lumière. Mais nous, on doit faire attention à ça. Plus on est petit, plus il nous manque des kélim, plus nos kélim, ils sont nos capacités de regarder nos responsabilités en face et de s'y atteler, plus ils sont petits, plus on doit être méfiant d'un excès de lumière. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a pas des kélim, des capacités à aborder la kedusha qui sont bien construits, automatiquement, d'où est-ce qu'il reçoit son éclairage? Ça fait juste peut-être 6 semaines qu'on étudie cette chose-là dans Ravo Ferez. Du chol. Quand tu manges un bon steak, tu reçois du plaisir. Quand tu écoutes une belle musique, chol, tu reçois du plaisir. Ok, c'est pas interdit d'écouter la musique classique. Mais est-ce que tu sers Hachem en faisant ça? Si tu as réussi à servir Hachem en faisant ça, alors vas-y. Il y a, comment il s'appelle, Rav Ovadia Yosef, il écoutait des chanteurs arabes pendant qu'il étudiait la Gemara. Et ça le portait. Et c'est évident qu'il servait Hachem mieux grâce à cette musique. C'est pour ça qu'il avait fait le choix d'étudier la Gemara en écoutant cette musique. C'était des chansons non juives. D'accord? Mais il avait tranché que c'était Kadosh. Son usage, c'était Kadosh. Tu peux faire ça? Si tu peux, vas-y. Si tu peux pas, alors faut que tu saches que le plaisir que tu reçois, eh bien, il va cultiver quelque chose qui n'est pas Kadosh. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à jeûner, à couper tout ce qui est rôle. Mais il faut avoir un équilibre. Alors, on a dit, le titre de ce soir, est-ce que tu tournes la tête quand tu entends le bruit d'une Ferrari, d'une Lamborghini, d'une Porsche? On a tous un attrait pour le rôle, plus ou moins. À part si on est le tzaddik émet de la génération, on a tous quelque chose qui nous alimente, qui vient pas de la Kedusha. Alors, faut avoir faut connaître sa limite.
Ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Tu commences à me parler de sciences médicales, je vais vite être émerveillé. Non, je peux servir Hachem avec. Peut-être que si quelqu'un me parle d'une thérapie qui vient de sortir, je vais être émerveillé, je vais dire au doul Hachem Kitov et je vais mieux faire ma Hamida après. Mais à moi de le canaliser, à moi d'utiliser mes kelim pour le canaliser. Si tu me donnes un bon gâteau au chocolat aussi, je vais pouvoir certainement m'émerveiller. Mais à moi de dire, ok, ça c'est réservé pour Seuda Shlichit. Ou, tu vois, il faut canaliser. Si on ne le fait pas, alors on va se réveiller. Mais pour les mauvaises choses. Pour quelque chose qui n'est pas kadosh. À toi de dire, je me réveille pour la Kedusha. Donc, quand tu t'éveilles, tu dois te dire, très bien, je vais appuyer sur le bouton, je cherche la Kedusha. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la Torah? Il y a des gens qui veulent apprendre les halachot des tefillin. Il y a des gens qui veulent faire bikur cholim. Il y a des gens qui veulent aller visiter des tombeaux de tzadikim. Chacun, il a un attrait pour la Kedusha qui est particulier. Ton attrait pour la Kedusha, explore-le, exploite-le. Pose-toi la question. Tu ouvres les yeux et dis-toi, comment ça se fait que les tefillin c'est kadosh? Moi, quand je regarde mes tefillin, je suis émerveillé. Quand j'ouvre un Sefer Tehillim, je suis émerveillé. Je prétends pas que je comprends le Sefer Tehillim, mais ça m'émeut, ça me touche. Alors, je vais l'ouvrir et je vais me dire, d'où vient la Kedusha des Tehillim? Comment ça se fait que ça allume ma neshama? Très bien. Echanani baolam, c'est la même question. Où est ma place dans le monde? Pour poser différemment, est-ce que je les fais bien les Tehillim? Certainement que je pourrais les faire mieux. Très bien, vas-y. Désire, continue. Languis-toi. Le conte de la princesse disparue, c'est le livre des languissements. Midi Ravarouche. Une fois que tu t'es bien langui, tu as bien allumé le feu du languissement, tu démarres. Tu sais, c'est comme les voitures de sport. Tu serres le frein à main et en même temps tu appuies sur l'accélérateur, ça fait... Tu relâches le frein à main et elle part sur les chapeaux de roue. C'est pareil. Quand tu dis où est-ce que je suis dans le monde? Je désire la Kedusha. C'est bon. Après tu fais Birkat Torah et tu démarres ta journée sur les chapeaux de roue. Maintenant il faut doser ça. Comment tu doses? Avec un bec verseur. Avec un mode d'emploi de c'est quoi Elul. Qu'est-ce qui se passe en Elul? On fait tchouva, c'est simple. Ravarouche, dans son livre Or Hadash, une nouvelle lumière, qui est en passe d'être traduit en français, je crois, il nous apprend à faire tchouva, pas que pour Elul, pour toute l'année, avec son package, on va dire, faire une demi-heure d'Idbo des doutes sur un sujet pendant plusieurs mois. C'est pas lui qui a inventé ça, c'est écrit méforage dans l'Écoute Moran, Torah 52 et d'autres passages. Juste Ravarouche, il a développé cette notion en écrivant quelques 400 pages dessus. Et là-bas, il ramène Rav Dessler. Rav Dessler, il dit... C'est Ravarouche? Ravarouche, il ramène Rav Dessler dans ce livre-là. Rav Dessler, il explique le Midrash connu, Midrash sur Shir HaShirim, où le Midrash, il fait parler à Kadosh Baruch Hu, qui dit « Ouvrez-moi dans votre cœur une ouverture grande comme le chat d'une aiguille, qui est Chudo Shel Machat, et moi, grâce à cette petite ouverture, je vous ouvrirai des portes grandes comme les Oulam, et par cette porte que moi j'aurais continué à ouvrir, vous pourrez faire passer des chariots de Kedusha. »
C'est quoi ces chariots? C'est des chariots de Kelim et de Horot. C'est-à-dire que tu vas aller à Ouman, à Rosh Hashanah, et tu vas recevoir un package magnifique qui va vraiment te faire avancer dans la vie. À condition que toi, au préalable, tu aies ouvert dans ton cœur une ouverture grande comme le chat d'une aiguille. Rav Dessler, il dit, s'il te plaît, écoute, lis les mots du Midrash, sois médaillek. Le Midrash, il a dit que ton travail, c'est Chudo Shel Machat. Alors viens, on réfléchit simplement. C'est quoi le chat d'une aiguille? C'est une ouverture qui est... j'ai noté, ok, elle est minuscule, d'accord. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te mettes la barre très très haut. Mais c'est une ouverture qui est solide, c'est en métal, c'est pas en tissu. Et c'est méfoulache. En français, il n'y a pas de mot exact pour du méfoulache, c'est ouvert de part en part. Dans la Masechet Eruvin, on parle d'un mavoy, c'est-à-dire une ruelle qui finit en impasse, et d'une ruelle qui est ouverte de part en part, qui n'est pas une impasse. Le mot méfoulage, c'est la ruelle qui est ouverte de part en part. Et le chat d'une aiguille, c'est une ouverture dans ton cœur qui doit être ouverte de part en part. C'est-à-dire que quand tu fais tchouva, tu dois avoir une ouverture, c'est-à-dire un attachement à la mitzvah sur laquelle tu veux faire tes tchouva, à la mida sur laquelle tu veux faire tes tchouva, qui est d'un bout à l'autre. C'est quoi d'un bout à l'autre? C'est, si je me souviens bien, c'est un peu comme ce que dit le Rambam. Quand tu fais tchouva, il faut que ce soit tellement fort que Kadosh Baruch Hu lui-même peut témoigner que si on te remettait dans la même épreuve sur laquelle tu fais tes tchouva, tu tiendrais à coup sûr. C'est une teshuva qui tient la route. C'est pas une teshuva comme une télécommande où les piles sont mortes et que tu appuies sur le bouton comme ça et tu vois que le pare-taille il s'ouvre une fois sur deux parce que la pile elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? La connexion elle passe pas vraiment. Un petit peu mais pas vraiment. Non, on veut que tu réduises ton ambition mais que tu fasses une teshuva qui soit méfoulache. Et alors pourquoi on veut dire ça? Parce que quand tu vas faire une teshuva comme ça, au mois des Elul, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir des kelim, tu vas recevoir une capacité à te responsabiliser, à garder les pieds sur terre, concret. Quand tu fais teshuva, hein, quand tu reçois un éclairage, comme on a dit, Sod Amitmachat de la bina du tzaddik, tu te fais électrocuter. Tu reçois un éclairage à 10 000 volts en une seconde. C'est pas toi qui fais tchouva. C'est pas toi qui as ouvert le chat d'une aiguille dans ton cœur. Tu dois prendre cet électrochoc et t'en nourrir pour ouvrir dans ton cœur une ouverture comme le chat d'une aiguille. Une ouverture solide, une ouverture de part en part. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, alors il faudra attendre un nouvel électrochoc. Et entre-temps, tu ne seras pas construit. Mais c'est-à-dire quoi concrètement dans le Tachlis? C'est quoi ouvrir? Ça veut dire, tu prends, quelqu'un il veut être sérieux sur Maïm Acharonim. À partir de maintenant, je vais faire Maïm Acharonim sérieusement. C'est quoi l'halakha de Maïm Acharonim? Après avoir mangé du pain, avant de faire Birkat, il y a des halakhot, elles ne sont pas très nombreuses. Je vais les étudier et je vais prier de mériter de les appliquer et je vais les appliquer. Et je vais faire vidou, charata et kabbalah aleatid. Je vais avouer, je vais regretter de toutes les fois où j'ai pas bien fait et je vais prendre sur moi à l'avenir de faire correctement. Et il va y avoir un jour où Hachem il va me mettre à l'épreuve. Il va me dire, regarde, si jamais tu fais correctement Maïm Acharonim maintenant, tu vas rater la Tfila Beminyan, la Seuda Shlishit pour Arvit après. Tu vas rater ton train. Tu vas... Regarde, oublie Maïm Acharonim, c'est pas grave. Ah, on t'a mis à l'épreuve. Alors, on va voir si tu tiens bon Maïm Acharonim. Mais pour tenir bon,
On va abréger sur ça pour te dire, bon, il faut avoir étudié la halachot. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu as étudié la halachot, alors tu vas avoir une ouverture qui est à taille humaine, à taille raisonnable. C'est-à-dire, bah, tu sais quoi, pour moi, Imachonim, t'as pas besoin d'aller chercher l'eau. Si tu as, comment ça s'appelle si tu as de la solution hydroalcoolique, des fois c'est plus facile de trouver un pouce-pouce de solution hydroalcoolique, d'alcool, bah tu peux. Pourquoi? Parce que dans les halachot, t'as pas besoin de que l'eau elle soit potable pour Maïm Acharonim. Pour Netilat Yadayim d'avant la Séouda, oui, mais pas pour Maïm Acharonim. Tu peux même prendre une lingette pour faire Maïm Acharonim. Une lingette de bébé. Ah, mais pour avoir fait ça, pour savoir ça, pour savoir qu'il y a cette issue facile et donc que tu n'as pas besoin de te mettre la pression, il faut avoir étudié. Donc il faut avoir travaillé sur tes kelim, c'est-à-dire les choses concrètes qui te ramènent les pieds sur terre. Ok, Ratson, que oui, on voudrait être plus ému par la Kedusha, mais on a tous une attache au Chol, et pour mes attaches un petit peu plus ouvrir notre attrait pour la Kedusha, alors il faut qu'on se pose la question, Echanani Baolam, elle est où ma place? Est-ce que ma place maintenant c'est de faire teshuva sur que maintenant il faut absolument que j'étudie 7 pages de Gemara par jour? Ou est-ce que ma place c'est plutôt Alvaï que j'arrive à ouvrir ma Gemara une fois par jour et que je sois régulier sur mon rendez-vous? Ou est-ce que je dois plutôt faire teshuva sur le Ben Adam Lachavero? Je vais me poser la question, Echanani Baolam, où est ma place? Et je vais faire le choix de faire un pas en avant. Et je vais le faire pour de vrai. Un pas en avant, pas en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais ça veut dire quoi si je tombe dans la... Si je tombe. Si je suis...